Nous avons vu dans les vidéos précédentes que la signification précise et complète du mot islam est de s'en remettre à Dieu en conscience, en confiance et de son plein gré. En conscience de ses devoirs, de son libre arbitre, des conséquences de ses actes, une conscience basée sur l'étude, la réflexion et la méditation. C'est donc un engagement actif en connaissance de cause. En confiance, une confiance totale et inconditionnelle en la bienveillance et la sagesse de Dieu, dans un état d'apaisement et d'acceptation de la souveraineté de Dieu et de ses directives. De son plein gré, un choix responsable, une décision libre qui se fonde sur la conscience et sur la confiance, d'adorer le seul et unique Dieu et de se conformer à ses directives. Nous avons vu également que l'islam est le seul et même message de monothéisme pur que Dieu a adressé à l'humanité à travers tous les prophètes. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est l'ultime messager qui a transmis l'islam, comme l'ont fait avant lui Abraham, Moïse, Jésus, Noé et tous les autres prophètes. Voici quelques extraits du Coran où d'autres prophètes sont mentionnés, à l'instar du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avec le terme islam ou un de ses dérivés. Dans la sourate 2, versets 130 à 134, « Mais qui donc se détournera à moins d'être un esprit insensé du culte d'Abraham. Cet apôtre que nous avons élu en ce monde et qui siégera parmi les justes dans la vie future. Abraham, auquel Dieu a dit « Soumets-toi » et qui aussitôt répondit « Je me soumets au maître de l'univers. » Abraham qui fit cette recommandation à ses enfants, suivi en cela par Jacob. « Ô mes enfants, Dieu a choisi pour vous cette religion, que votre soumission à Dieu soit totale et entière jusqu'à votre mort. Étiez-vous témoin lorsque sur son lit de mort, Jacob demanda à ses enfants, « Qu'allez-vous adorer après moi ?» Nous adorerons, répondirent-ils, ton Dieu qui est aussi le Dieu de tes pères, Abraham, Ismaël, Isaac, l'unique Dieu auquel notre soumission est totale et entière. Une telle génération a disparu, à elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis, vous n'aurez donc nullement à répondre de leurs actes. Dans la sourate 3, verset 64, dit aux gens des Écritures, mettons-nous d'accord sur une formule valable pour nous et pour vous, à savoir de n'adorer que Dieu seul, de ne rien lui associer, et de ne pas nous prendre les uns les autres pour des maîtres en dehors de Dieu. S'ils s'y refusent, dites-leur, soyez témoins que, en ce qui nous concerne, notre soumission à Dieu est totale et entière. Sourate 12, verset 101, Seigneur, tu m'as donné une parcelle d'autorité, et tu m'as appris à interpréter les songes, créateur des cieux et de la terre. Tu es mon maître dans ce monde et dans l'autre. Fais que je meure en état de soumission totale à ta volonté, et permets-moi de rejoindre le camp des vertueux. Ce sont les paroles du prophète Joseph. Dans la sourate 5, verset 44, en vérité, nous avons révélé la Torah comme guide et comme lumière. Et c'est sur la base de ce livre que les prophètes, soumis à la volonté de Dieu, ainsi que les rabbins et les grands théologiens, en tant que gardiens et témoins de cette écriture, devaient rendre la justice entre les Juifs. Ne redoutez donc pas les hommes, mais redoutez moi. Ne troquez pas mes enseignements à vil prix. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a révélé sont de véritables négateurs. Voici à présent quelques extraits de la Bible où le mot soumission ou ses dérivés sont employés. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous
pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Voilà pour ces quelques extraits de la Bible. Il n'y a pas de raison pour que la notion de soumission soit signe de piété dans la Bible et se transforme comme par magie en un signe de perte de liberté dans le Coran. Dans les deux cas, c'est bien une facilité de traduction en français, regrettable de mon point de vue, et qui doit être comprise avec le sens du mot islam, s'en remettre à Dieu en conscience, en confiance et de son plein gré. Il ne s'agit donc pas de perdre sa volonté, de nier sa liberté ou de renoncer à son humanité, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, mais bien au contraire, il est question d'assumer totalement son humanité et ses limites, d'utiliser sa liberté en toute responsabilité et d'orienter sa volonté vers le choix de l'élévation et du bien. La paix avec Dieu et avec soi est au prix de cet effort intellectuel et spirituel que le mot soumission ne traduit malheureusement pas du tout quand il est associé aux connotations négatives de perte de liberté. L'adoration du Dieu unique est une conscience de sa présence, mais aussi un dialogue qui s'exprime par la prière, la confiance et l'assurance que Dieu répond à l'appel de celle ou de celui qui est en quête de lui. Il s'agit donc d'une relation de confiance, d'amour et de gratitude. Alors pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site dont l'adresse est inscrite à l'écran, à la rubrique Islam égale soumission ou paix ou autre chose. Vous pouvez me contacter bien sûr via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai une thématique proche qui est celle de la tolérance et de la liberté de conscience, notamment la liberté de choisir sa religion. Et pour être informé de la disponibilité de nos prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.